Donc, on a terminé les modes personnels. Maintenant, on va passer au mode non personnel. Que veut dire mode non personnel? Ces modes ne changent pas de personne, c'est-à-dire ils ne sont pas conjugués avec les pronoms personnels de conjugaison. On ne peut pas trouver de pronoms avec les modes non personnels. Il n'y a pas de personne. C'est quoi ces trois modes non personnels? On a l'infinitif, le participe et le gérondif. On va les travailler en détail. Premier mode non personnel, c'est l'infinitif. L'infinitif peut être employé soit comme un verbe, soit comme un nom. C'est quoi l'emploi verbal de l'infinitif? C'est-à-dire il est employé dans la phrase comme un verbe conjugué. On emploie l'infinitif dans les phrases interrogatives. Que faire? Donc ici, il n'y a pas de verbe conjugué. J'ai un verbe à l'infinitif, mais on le considère comme s'il s'agit d'un verbe conjugué. Donc on parle ici d'un emploi verbal. Dans une phrase injonctive, ajouter les E. Vous remarquez que j'ai ici ajouté ER. C'est comme si j'ai l'impératif ajouté EZ. Dans une subordonnée infinitive, après un verbe de perception, je vois Luc jouer dans le jardin. Le verbe jouer ici, c'est le noyau d'une subordonnée infinitive. Il n'est pas conjugué, mais il a un emploi verbal. Dans une subordonnée interrogative indirecte, lorsque je transforme le discours direct en discours indirect, je ne sais où aller. Ici, la subordonnée interrogative indirecte, où aller. Le verbe noyau, c'est un verbe à l'infinitif. J'utilise l'infinitif après les semi-auxiliaires, aller, devoir, faire, etc. Il doit partir, il va manger, il fait laver son linge. Donc les semi-auxiliaires, ce sont des verbes qui perdent une partie de leur sens et qui sont combinés avec l'infinitif pour former une périphrase. Par exemple, il va manger. C'est une périphrase qui exprime le futur proche. Il va manger, c'est-à-dire il mangera dans quelques instants. Donc ça, on les appelle les semi-auxiliaires. On a vient, il vient de manger. C'est un semi-auxiliaire qui donne la nuance du passé récent. Il vient de manger il y a quelques instants. Et ainsi de suite. C'est quoi l'emploi nominal? C'est-à-dire lorsque l'infinitif est employé comme un nom. L'infinitif peut avoir un emploi nominal et exercer toutes les fonctions du groupe nominal. Il peut être sujet. Voter est un droit. Donc, vous voyez ici, où est le verbe? Le verbe, c'est est, verbe être. Où est le sujet du verbe être? Voter. Donc, le verbe à l'infinitif, ici, a un emploi nominal, c'est-à-dire il est employé comme s'il s'agissait d'un groupe nominal. Donc, ici, il a la fonction sujet. 2. Il peut être attribut, c'est-à-dire il peut venir après les verbes attributifs, le verbe être et les verbes sembler, avoir l'air, paraître, etc. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, pouvoir vient après le verbe être. Donc, pouvoir, ici, dans cette phrase, a la fonction attribut. Donc, c'est une fonction d'un groupe nominal. C'est une fonction nominale. Il peut être complément du nom. C'est quoi le complément du nom? C'est le nom, c'est le complément du nom. C'est le groupe nominal qui complète un nom. Il a l'art d'évoquer les beaux sentiments. Donc, évoquer, c'est un complément du nom. Il vient compléter le nom art, l'art d'évoquer. Donc, évoquer ici, c'est un infinitif qui a un emploi nominal. Il est utilisé comme s'il s'agissait d'un groupe nominal. Un complément de l'adjectif. Il complète un adjectif. Il est incapable de bouger. Donc, bouger, c'est un verbe à l'infinitif. Fonction, complément de l'adjectif. Voilà. Incapable de quoi? Incapable de bouger. Il peut être un complément d'objet direct. Je veux comprendre. Je veux quoi? Comprendre. Donc, COD. Il peut être COI, complément d'objet indirect. Je songe à voyager. Je songe à quoi? À voyager.
Donc l'infinitif ici est un complément d'objet indirect. Donc de ce qui précède, on peut déduire que l'infinitif comme mode non personnel peut être utilisé soit comme un verbe, soit comme un nom. Et quand il est nom, quand il est considéré comme un nom, il peut avoir toutes les fonctions d'un groupe nominal, c'est-à-dire il peut devenir sujet, attribut, complément du nom, complément de l'adjectif COI, COD, etc. Deuxième mode non personnel, le participe. Le participe s'emploie comme adjectif. Ici, lorsqu'on parle de participe, on parle du participe passé et du participe présent. Comment former le participe passé? Le participe passé des verbes du premier groupe, il se forme, vous enlevez le ER, vous ajoutez un E accent aigu, c'est le participe passé. Par exemple, parler, à la fin ER, vous enlevez le ER, vous mettez un E accent aigu, vous avez un participe passé. Parler, j'ai parlé. Participe présent, vous ajoutez un ANT, parlant. Donc le participe s'emploie comme un adjectif. Il peut être épithète. Fatigué, il se repose un peu. Donc ici, fatigué, c'est un participe passé du verbe fatigué. Il est utilisé comme un adjectif. Donc il est ici, il a la fonction d'une épithète. Épithète détachée parce qu'il y a la virgule. Donc fatigué, c'est une épithète du pronom personnel il et il est séparé du pronom par une virgule, donc c'est une épithète détachée. Ce film amusant m'intéresse beaucoup. J'ai ici un participe présent, épithète aussi, mais épithète liée parce qu'il n'y a pas de virgule entre le nom et l'adjectif. Il peut être attribut, c'est-à-dire venir après verbe être ou des verbes attributifs. Il est fatigué, donc ici fatigué, c'est un attribut parce qu'il est venu après le verbe être. Cela semble amusant. Amusant, c'est un participe présent employé comme adjectif et la fonction, il occupe ici dans cette phrase la fonction attribut. Pourquoi? Parce que il est suivi, il est précédé du verbe sembler. Donc amusant, il est venu après le verbe sembler. Donc, il s'agit ici d'un attribut. Il peut être le noyau d'une subordonnée participiale. Donc, les invités arrivés, la fête commença. Donc, ici, les invités arrivés, c'est une subordonnée participiale. J'ai un sujet plus un participe passé. C'est une subordonnée qui exprime le temps. Quand est-ce que la fête commence? Quand les invités sont arrivés. Donc, les invités arrivés, c'est une subordonnée participiale qui exprime le temps. C'est un complément circonstanciel de temps. Un autre exemple avec un participe présent. La leçon étant facile, j'ai tout compris. J'ai ici une subordonnée participiale. Le noyau, c'est un verbe, un participe présent, étant. Et j'ai la fonction de complément circonstanciel de cause. Pourquoi j'ai tout compris? Parce que la leçon étant facile. Donc ici, le participe passé, il peut être utilisé soit comme un adjectif, et dans ce cas-là, il peut être épithète ou attribut, soit comme le noyau d'une subordonnée participiale. Et dans ce cas, la subordonnée est un complément circonstanciel, soit de temps, de cause, de manière, etc. Le gérondif, le troisième mode non personnel, c'est le gérondif. Comment on forme le gérondif? Il est formé avec en plus un participe présent. Il sert de complément circonstanciel de temps, de manière, etc. Par exemple, en sortant de la poste, j'ai croisé Marie. Donc, en sortant, ça c'est un gérondif. Le gérondif, c'est un en plus un participe présent. Donc, en sortant de la poste, j'ai croisé Marie. Cette partie de la phrase est un complément circonstanciel de temps. Quand est-ce que j'ai croisé Marie? En sortant de la poste. On s'échauffe en courant. On s'échauffe en courant. C'est un complément de manière. Comment on s'échauffe? Comment on peut avoir plus de chaleur? En courant. Donc, c'est un complément de manière. Donc, les gérondifs, c'est facile. On le forme en ajoutant en plus un participe présent, ANT à la fin.
Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Je vous demande de répondre aux exercices numéro 3, 5, 6, 7 et 8, pages 336-337. On va corriger les exercices la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite de passer d'excellents moments et à la prochaine fois.